Salut les gars, salut les amis. J'espère que vous allez bien. J'aimerais très rapidement qu'on fasse le point pour les qualifications à la Coupe du Monde. Nous savons que nous sommes dans l'ultime journée, la 10e journée pour savoir quelles seront toutes les nations africaines qui vont représenter l'Afrique au Mondial 2026. Jusqu'à présent, nous connaissons déjà 5 nations. 5 nations qui vont représenter l'Afrique au Mondial. Il n'y reste que 4 places. Et pour les 4 places, ça va se décider aujourd'hui, lundi et mardi, pour les dernières journées, pour les qualifications à la Coupe du Monde. Nous savons que les pays maghrébiens sont déjà bien représentés, que ce soit le Maroc et la Tunisie qui ont déjà décroché leur ticket de qualification pendant la trêve de septembre, avant même de jouer cette trêve de octobre. Et s'en est suivi, bien sûr, avec l'Algérie et l'Égypte qui ont eux également décroché leur ticket de qualification. Il faut le dire, les pays maghrébiens sont hautement et bien représentés, avec le Black Star du Ghana qui ont également décroché leur ticket de qualification en s'imposant, vu que de l'autre côté, leur concurrent direct à la qualification, c'était les Barrières de Madagascar. Mais malheureusement, les Barrières de Madagascar sont allés sur la pelouse de Mali et malheureusement, ils se sont fait copieusement bastonner 4 buts à 1. Donc, de l'autre côté, vu que les Black Stars se sont imposés, ils ont décroché leur ticket de qualification. Il faut quand même le dire, vu qu'ils ne vont pas être présents pendant la CAN du côté du Maroc, ils ont au moins lavé l'affront, ils vont représenter l'Afrique au mondial. Il faut quand même saluer cette belle équipe de Black Stars du Ghana. Donc, ajouté avec les 4 pays maghrébiens, il faut dire que le Ghana va ajouter, donc ici on parle de 5 pays qui vont déjà représenter l'Afrique au mondial. On connaît déjà les 5 pays. Donc de l'autre côté, il va rester 4 places. Maintenant, dans cette vidéo, je veux qu'on revienne très rapidement par rapport aux 4 places et on revienne également au potentiel, aux différents matchs pour savoir quelles seront les équipes qui vont peut-être potentiellement se qualifier et comment tout cela va se dérouler. On va en parler dans cette vidéo. Je tiens toujours à le rappeler et c'est le plus important. Sur ma chaîne Super Sub, je pousse et je mets en avant le football africain autour des différentes thématiques africaines de football. Donc, si la thématique vous parle et vous passionne, je vous invite à faire ces 3 choses. À vous abonner, partager massivement les vidéos et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Sans plus tarder, on va se plonger bien évidemment sur les qualifications à la Coupe du Monde pour savoir déjà. D'entrée, on va d'abord commencer par le groupe B. Le groupe B, on sait que ce groupe, bien sûr, qui nous a tenu en haleine, surtout pendant la dernière fenêtre internationale, vu qu'on a cette équipe des Lions de la Teranga du Sénégal qui sont allés s'imposer du côté du Stade des Martyrs dès la victoire des Lions de la Teranga. On savait bien évidemment que c'était déjà tranquille, ils décrochent là leur ticket de qualification. Mais attention, ils ont une dernière journée et ils vont recevoir au stade Abdoulaye Wade chez eux cette équipe de la Mauritanie. On va dire que c'est un derby vu que voilà, les deux pays sont frères, les deux pays sont voisins. C'est un derby. Est-ce que les frères mauritaniens vont contrecarrer les plans des Sénégalais? Pour ma part, vu la dernière performance qu'elle a réalisée du côté du Sud-Soudan, je ne pense pas que le Sénégal puisse perdre des points chez eux. Et pour ma part, je pense que le Sénégal a déjà, il faut le dire, peut-être 4 orteils, voire ils sont déjà d'ores et déjà qualifiés pour le mondial. Or que de l'autre côté, malheureusement, les léopards de la RDC, malheureusement, qui se sont inclinés, je l'ai rappelé dans le match pendant la trêve de septembre, a quand même pu suivre le pas, vu qu'elle a pu s'imposer 1 but à 0 du côté du Togo, à un dernier match du côté du Stade des Martyrs. Il va falloir qu'elle reçoive du Stade des Martyrs cette équipe du Soudan, qui, pour le coup, c'est la seule nation, bon, avec le Sénégal quand même, qui a quand même un peu perdu, qui a gracié les points à cette équipe de la RDC, vu qu'au match aller, je pense qu'elle avait perdu 1 but à 0. Donc, la RDC également à faute à faire, mais la RDC peut toujours continuer de se battre pour faire partie des meilleurs deuxièmes. On verra ce que ça va donner. Donc, pour le groupe B, pour ma part, je pense que le Sénégal, si j'essaie de me mouiller très rapidement, le Sénégal, bien évidemment, va faire partie des nations qui va se qualifier et la RDC va faire partie des nations au niveau des meilleurs deuxièmes. Maintenant, allons au groupe C. Le groupe C, je pense que c'est un groupe vraiment qui est très palpitant. De la même façon que j'ai fait multiples vidéos pour parler du groupe B, parce qu'il y avait beaucoup d'attentes autour du Sénégal et de la RDC, pour ma part, je pense que pour cette trêve de septembre, pour cette trêve de octobre, le groupe C, c'est un groupe qui nous tient en haleine. Pourquoi? Parce que j'avais déjà fait des shorts. Pour ceux qui me suivent activement sur ma chaîne TikTok que j'ai ouvert très récemment, je vous invite massivement d'ailleurs à vous abonner sur ma chaîne TikTok. Le lien, bien évidemment, sera en bio ou bien vous regardez en description de ma page YouTube. Donc, pour ceux qui ont regardé, j'avais fait sortir une vidéo dans laquelle je disais que la FIFA avait sanctionné l'Afrique du Sud. Pourquoi? Parce que l'Afrique du Sud, pendant le match face au Lesotho, malheureusement avait titularisé Théobo Bokona, lui malheureusement, qui ne devait pas être titulaire. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu des accumulations depuis le début de la compétition, depuis le début des qualifs, il avait reçu des accumulations de cartons jaunes, donc il n'était plus éligible. Mais malheureusement, il a été titulaire. Donc la FIFA a sanctionné cette équipe sud-africaine, d'où, bien sûr, on a enlevé les points aux Sud-Africains. Donc, avant la trêve de octobre, c'est le Bénin, les Guépards, qui se sont retrouvés à la première place devant cette équipe sud-africaine. Et il faut le dire, ils ont profité de cette première place. Pour la 9e journée, les Guépards sont allés s'imposer du côté du Rwanda là-bas, du côté de Kigali, c'était incroyable. Les Guépards s'imposent
1-0 et consolident leur première place lorsqu'on essaie de checker tout le classement. Ils ont 17 points. L'Afrique du Sud, malheureusement, a perdu le point de la 9e journée vu qu'elle n'a pas pu s'imposer face au Zimbabwe. Les deux équipes se sont neutralisées sur un score de parité, 0 but partout. Or que de l'autre côté, le Niger de Eric Sekouchel a pu s'imposer et bien sûr en train de suivre le pas. Donc il faut le dire, pour la qualification de ce groupe C, on a une place pour 3 équipes. Une place pour 3 équipes. On a le Bénin, on a l'Afrique du Sud, on a le Nigeria. Qui va se qualifier dans ce groupe C? C'est un groupe très tendu, c'est un groupe vraiment, il faut le dire, là ça devient un premier mini petit groupe de la mort, même si c'était le Sénégal et RDC qui était considéré comme le groupe de la mort. Donc ici, on a un mini petit groupe de la mort pour cette ultime et dernière journée qui ira au mondial entre le Bénin, l'Afrique du Sud et le Nigeria. Je vous attends dans les commentaires déjà pour me désigner un favori. Maintenant, essayez de voir très rapidement au niveau des 10e journées qui va jouer, qui va affronter qui. Lorsqu'on essaie de checker, on peut voir que cette équipe, on essaie de checker très rapidement, on va voir que le Bénin va se déplacer du côté du Nigeria. Voici un choc entre deux équipes qui doivent aller au mondial. Le Bénin se déplace du côté du Nigeria, or que de l'autre côté, on a l'Afrique du Sud qui va recevoir chez elle cette équipe du Rwanda. Donc l'Afrique du Sud, normalement, est très bien placée. Du 1, pourquoi? Parce qu'ils sont dans la maison. Du 2, parce que les deux concurrents directs doivent se batailler là-bas. Donc, en cas de match nul entre les deux, c'est-à-dire quoi? En cas de match nul entre le Bénin et le Nigeria, ça va favoriser cette équipe de l'Afrique du Sud. Pourquoi? Parce que l'Afrique du Sud, si elle s'impose chez elle face à cette équipe du Rwanda, elle va monter au niveau de 18 points et le Bénin aura 17 points. Lorsqu'on essaie de checker au niveau du goal average, oui, je pense que là, je vois le Bénin a un goal average de plus 5, un goal average quand même assez favorable. Maintenant, il va falloir essayer d'aller voir peut-être au niveau des confrontations directes, mais au niveau du goal average, le Bénin quand même est déjà bien parti. Donc, il va falloir que cette équipe béninoise, pendant le déplacement du côté du Niger, il va falloir que ne pas chercher à faire des calculs. Le Bénin doit s'imposer si et seulement si elle veut avoir les chances, de 1, de maintenir sa fauteuil de leader, de 2, se qualifier pour le mondial et de profiter bien évidemment du fait que l'Afrique du Sud avait été sanctionnée. Or que de l'autre côté, les hommes d'Eric Sekouchel également, il faut le dire, le Niger c'est quand même un très grand monument. Est-ce qu'on va avoir une Coupe du Monde sans le Nigeria avec Victor Osimhen qui est quand même l'un des meilleurs joueurs sur le continent? Donc vraiment, le Nigeria également qui est chez elle, elle a également tout à faire. Si elle veut s'imposer, il va falloir battre le concurrent direct qui est cette équipe du Bénin. Et bien sûr, on verra ce que ça va donner. Donc, comme je l'ai dit tantôt, dans ce groupe, c'est un groupe qui nous tient en haleine parce que pour une place à la qualification, on a 3 équipes qui sont là pour se battre. Bénin, Afrique du Sud, Nigeria, qui ira au mondial dans ce groupe C, bien évidemment. Par rapport aux places qualificatives, on verra ce que ça va donner. Passons très rapidement au groupe D. Au groupe D, on peut voir que bien évidemment, ce groupe est dominé du côté du Cap-Vert. Le Cap-Vert, malheureusement, dans la dernière journée, qui peut-être, il faut le dire, peut-être elle aurait pu s'imposer, mais l'arbitrage, voilà, il y a vu qu'il n'y a pas de VAR, donc c'est qualifié à la Coupe du Monde, donc ça a été compliqué pour cette équipe des Cabo Verde, peut-être parce que, comme je l'ai rappelé dans ma dernière vidéo, le Cabo Verde a juste besoin d'une victoire pour déjà se décrocher son ticket de qualification. Maintenant, le Cabo Verde, dans la dernière journée, doit affronter cette équipe de l'Eswatini. L'Eswatini, lorsqu'on essaie de checker au niveau du classement, l'Eswatini est dernier du groupe, avec un bilan de 3 points. Aucune victoire, 3 matchs nuls, 6 défaites. Et l'Eswatini s'est fait taper par tout le monde. Je pense qu'au match aller, cette équipe de Cabo Verde avait bastonné cette équipe de l'Eswatini. Donc, le Cabo Verde, comme je l'ai rappelé tantôt, a juste besoin d'une victoire. Si le Cabo Verde s'impose face à l'Eswatini, le Cameroun, malheureusement, pour ma part, je pense que ça va être difficile pour le Cameroun. Ça va être difficile parce que là, cette équipe de Cabo Verde ne veut rien lâcher. Elle ne veut rien lâcher. Je vais essayer de checker qui joue à la maison. C'est le Cabo. Ah, merci. C'est le Cabo Verde qui joue en case. Ils sont à la maison. Donc le Cameroun, malheureusement, je pense que le Cameroun n'ira pas au mondial, malgré le fait que le Cameroun également va recevoir à la maison cette équipe de l'Angola. Pour ma part, je pense que malheureusement, le Cameroun n'ira pas au mondial parce que cette équipe des Cabo Verde, sauf erreur, sauf faux pas de leur part, peut-être, à part une défaite ou peut-être un match nul, parce que même en cas de match nul, si on tient un match nul, donc c'est-à-dire les deux auront un même nombre de points, si seulement si le Cameroun s'impose. Et vu s'il y a match nul, bien évidemment, le Cameroun normalement va passer. Pourquoi? Parce qu'au match aller, cette équipe du Cameroun a copieusement bastonné le Cap Vert des 4 buts à 1. Même si au match retour, le Cap Vert s'est imposé 1 but à 0. Donc au niveau du cumul des deux, il faut dire que le Cameroun est quand même devant cette équipe du Cap Vert. Donc le Cap Vert doit ultimement, il n'a nul autre choix que de s'imposer si et seulement si elle veut poursuivre, se qualifier de façon historique au mondial. On verra ce que ça va donner, bien sûr, pour le football du Cabo Verde. Pour ma part, je pense qu'ils sont bien partis pour se qualifier. Or que de l'autre côté, malheureusement, le Cameroun, ils doivent plier bagages peut-être pour aller se battre parmi les meilleurs deuxièmes. Et d'ailleurs, avant que je ne revienne, parce que je vais également parler du Mali, le Mali, lorsqu'elle s'est imposée aujourd'hui face à Bobaria, le Mali
permet à cette équipe du Cameroun peut-être de faire partie des meilleurs deuxièmes parce que jusqu'à présent, le Cameroun n'était pas encore, ne figurait pas parmi les 4 meilleurs deuxièmes. Mais vu que les Barrières, eux également, qui sont des concurrents directs par rapport aux places qualificatives des meilleurs deuxièmes, vu qu'elle s'est inclinée de la façon la plus lamentable face à cette équipe des Aigles du Mali, donc malheureusement, cette équipe de Barrea peut-être va se voir chipper la place face au Cameroun, peut-être qu'il va s'imposer aujourd'hui, vu qu'elle est chez elle face à l'Angola. Donc, voici ce qu'il fallait dire par rapport au groupe D. Là, on a parlé de 3 places, et il ne reste qu'une seule place, et le groupe F. Et là, on a les champions d'Afrique, on a la Côte d'Ivoire, et ici, on a le Gabon. Je tiens déjà à rappeler par rapport au Gabon, parce que bien sûr, là, je n'ai pas fait de débrief autour du Gabon, parce que, bien évidemment, je ne l'ai pas rappelé. Comme vous savez, j'étais du côté du Sénégal, bien sûr. Donc là, j'ai fait un comeback, je suis revenu chez moi du côté du Gabon. Donc forcément, voici pourquoi ces derniers temps, je n'étais pas très actif. Il fallait que je vienne m'installer. Mais comme vous le savez, on est là, on va toujours revenir avec les thématiques africaines comme celle-ci. Donc, le Gabon qui s'est imposé quand même facile, il fallait le dire, pour cette trêve de octobre, le Gabon avait un déplacement très difficile du côté de la Gambie. Le Gabon s'est imposé très bien, 4 buts à 3, un match très bien, très abouti de la part de cette équipe, même, moi, le même panthère du Gabon, et c'est passé par la belle performance de la part du PEA. Pierre-Emerick Aubameyang, il a répondu présent avec un quadruplé. Bien évidemment, il porte l'équipe, permet la victoire et donne les chances déjà de la qualification et met surtout la pression à cette équipe des éléphants de la Côte d'Ivoire, mais qui s'est imposée de façon facile, 7 buts à 0 quand même. 7 buts à 0 face aux Seychelles. À l'aller, 9 buts à 0. Au retour, 7 buts à 0. On parle ici de quoi? De quasiment 16 buts à 0. C'est incroyable. Au niveau de goal average, vraiment, voici pourquoi ils ont gonflé le goal average de la Côte d'Ivoire. Ils se retrouvent avec un plus 22. La Côte d'Ivoire, de façon historique, va finir ses qualifications en encaissant aucun but. C'est vraiment incroyable. Je ne sais pas s'il y a déjà eu une nation qui a réalisé cette performance. C'est incroyable. Cette équipe ivoirienne, qui pour le coup, quand même, ils seront à la maison, ils vont recevoir le Kenya. Mais je tiens à rappeler que le Kenya, c'est la seule, avec le Gabon bien évidemment, équipe qui a pu gratter des points à cette équipe ivoirienne en prenant un match nul. Donc, est-ce qu'on peut espérer que la Côte d'Ivoire, en étant chez elle, championne d'Afrique, perde des points devant son public? Pour ma part, je pense que ça va être difficile. Je pense qu'ils sont sur une belle dynamique. Je pense qu'ils vont très bien s'imposer. Et nous, malheureusement, on va se battre pour les meilleurs deuxièmes. Mais le ballon est rond, on va toujours garder espoir. Mais il va falloir également qu'on fasse le job. Parce que le Gabon, du côté du France-Ville, on va recevoir cette équipe du Burundi. Et bien évidemment, il va falloir de 1, qu'on fasse le job, de 2, prier le ciel d'assurer que de l'autre côté, la Côte d'Ivoire également perde des points. Même si pour ma part, je pense que ça va être assez compliqué. Donc, voici, je fais de façon résumée le point par rapport aux qualifications, par rapport aux 4 équipes qui vont se qualifier pour la journée de lundi et du mardi. Récapitulatif, le Sénégal, pour ma part, je pense qu'ils sont qualifiés. Le Cabo Verde, ça c'est mon pronostic. Maintenant, dans le groupe C, ça va être difficile. Pour moi, parler là, c'est difficile pour moi de me mouiller entre le Bénin, l'Afrique du Sud et le Niger, sachant surtout qu'il y a un choc entre les deux. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez vous mouiller, mais là, j'ai du mal à me mouiller entre ces 3 nations. Et pour finir, la Côte d'Ivoire, je pense que, bien sûr, elle peut décocher son ticket de qualification. Bon, avant de finir la vidéo, on va également faire le point par rapport au meilleur deuxième. Ici, le Gabon, bien évidemment, est toujours bien représenté. Le Burkina Faso et la RDC sont là. Les Bahreïens, comme je l'ai rappelé, malheureusement, avec la défaite, ils sont là au niveau de la 4e place. Ils vont peut-être se faire chipper par cette équipe des Lions indomptables du Cameroun. Peut-être qu'ils vont recoller et faire partie des meilleurs deuxièmes. Et ils vont toujours se donner les chances, peut-être, d'une qualification. On verra ce que ça va donner pour l'ultime et 10e journée entre le lundi et le mardi pour les qualifications à la Coupe du Monde. Donc, voici de façon résumée ce que je voulais partager très rapidement avec vous dans cette vidéo. J'aimerais vous entendre dans les commentaires par rapport, bien sûr, aux différentes équipes que je viens de mentionner. Si vous avez des favoris par rapport, bien sûr, à ces équipes, je vous attends dans les commentaires pour qu'on puisse essayer d'en discuter autour du football africain qu'on aime et qu'on adore. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt, les gars.